Alors, j'aimerais qu'on prenne un passage dans la Genèse, pour commencer, c'est Genèse 4, versets 25 et 26. Il est écrit ici, « Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » On va courtement s'incliner. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est tellement riche, tellement nourrissante et qui nous instruit, qui nous montre le chemin, la voie. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole inspirée par ton esprit. Te demandons de la bénir encore dans nos cœurs, qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous fasse du bien et nous rapproche de ta personne, parce que tu es adorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, eh bien, avec ce texte que nous venons de lire, vous dire que les premières générations des hommes sur la terre parlaient directement avec Dieu, comme ça. Voilà, ils parlaient avec Dieu, Dieu parlait avec eux. Adam et Ève étaient comme cela, même Caïn et Abel, puisque Caïn, le Seigneur va venir le reprendre. Voilà, il y a vraiment une conversation. Mais des décennies vont passer, et le contact avec le Créateur va commencer à se distendre de plus en plus. Caïn, après avoir tué son frère Abel, il est dit, s'éloigna de la face de l'Éternel. Il ne voulait plus rien avoir à faire, en fait, avec l'Éternel. Il est parti, il est parti, et on peut dire, s'aligner, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits, et puis les générations qui ont suivi, eh bien, ne voulaient plus que Dieu soit présent avec eux. Mais Dieu a eu compassion d'Ève, qui avait perdu son fils, Abel, et il lui a redonné un autre fils, qui est Seth. Ce prénom, en hébreu, Seth, signifie compensation, mis à la place. Dieu l'a consolé. Il lui a donné un autre fils, il l'a consolé. Et Dieu a permis qu'Ève se réjouisse en Seth. Seth va avoir un fils, Énoch, et nous avons lu ensemble, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et là, vous avez la lignée fidèle. Seth, Énoch sont la lignée fidèle. Ils vont se mettre à prier, en fait, à invoquer l'Éternel. Et sur la terre, eh bien, il y a toujours deux lignées. Il y a une lignée qui veut rien avoir à faire avec l'Éternel, qui veut être loin de la face de l'Éternel et qui prend ses propres chemins. Et puis, il y a une lignée qui a envie de se rapprocher du vrai Dieu, qui veut le connaître, qui veut lui parler, qui veut l'invoquer. Dans notre texte, le terme hébreu qui a été traduit par « invoquer » signifie « appeler ». Les hommes se mirent à appeler à Dieu, ils s'adressèrent à lui, lui parlèrent, ils l'invoquèrent. En fait, c'est le début de la prière de l'humanité. C'est là où les hommes ont commencé à prier l'Éternel. Dieu étant esprit, n'étant pas visible avec nos yeux, mais la prière nous permet d'entrer en contact avec ce Dieu qui est invisible, et c'est quelque chose qui est spirituel. Dieu nous a donné un esprit, et par cet esprit, nous avons la capacité de nous adresser à Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est spirituel. Qu'est-ce que la prière ? C'est quoi la prière ? C'est parler avec Dieu. Voilà, la prière, c'est parler avec Dieu. On sait ce que c'est que parler avec une personne. On n'arrête pas de parler avec nos contemporains. Voilà, on échange. Mais la prière, c'est parler avec Dieu. C'est vraiment ça. Vient une question, comment ? Comment s'adresser à lui ? Comment le prier ? En fait, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas des gestes spécifiques. Il ne faut pas faire un signe de croix avant, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de faire des ablutions. Dans certaines religions, il faut se laver, etc. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas une longue liste de règles. Mais il y a quand même deux conditions essentielles, primordiales. Si on remplit ces deux conditions, alors Dieu est accessible, il est proche. Il nous devient vraiment très proche. Première condition, c'est confesser son péché. Se repentir, en fait. Confesser son péché, se repentir. L'homme est pécheur, le Créateur est saint. Et il ne peut pas y avoir de contact si on ne commence pas par là. Confession, repentance. En fait, Dieu
et l'homme pécheur, mais ça ne peut pas s'unir, ça ne peut pas se mélanger, ça ne peut pas se rencontrer. C'est un petit peu comme quand vous mélangez, vous essayez de mélanger de l'eau avec de l'huile. Hein, vous avez déjà mis ça ensemble, hein. Vous avez beau touiller, hein, rien à faire. Hein. C'est impossible. Pourquoi ? On dit que en fait, les deux éléments sont immiscibles. Ils ne peuvent pas se mélanger. Et ça se produit en fait quand la force d'attraction des molécules de chacun des deux éléments, la force d'attraction entre eux est plus forte que la force d'attraction entre les deux éléments différents, l'eau et l'huile. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis de la sainteté. La sainteté est attirée vers la sainteté. Le péché est attiré vers le péché. Et les deux sont immiscibles, ils ne peuvent pas se mélanger, un peu comme l'eau et l'huile. Au contraire, ils se repoussent, ils se séparent. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'homme pécheur ne peut pas être lié au Créateur saint. Donc, pour entrer en relation avec le Créateur, il faut commencer par la repentance, commencer par la confession. Le péché est vraiment un obstacle à la prière. Il y a un passage qui nous le dit bien, c'est Ésaïe 59, versets 1 et 2. Il dit ici, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché empêche Dieu de nous écouter, de nous entendre. Il ne veut pas, il se refuse. Il se refuse. Dieu n'est pas loin, sa main n'est pas trop courte pour venir nous secourir. Mais il dit non, tant que le péché reste là, non, c'est pas possible. Et donc il faut confesser ses fautes à Dieu. Et puis la deuxième condition, c'est de passer par Jésus-Christ. Et là, c'est aussi essentiel. C'est une condition sine qua non. Si vous voulez rencontrer Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce qu'il dit en 1 Timothée 2, verset 5. Il dit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul, un seul. Le terme traduit par médiateur, il peut être traduit aussi par intermédiaire. Il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il est l'intermédiaire entre les deux parties. Il est le seul qui puisse établir la paix, la réconciliation entre les deux parties. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul qui ait donné sa vie pour nous, le seul qui ait payé le prix de nos péchés. Et donc c'est le seul qui peut régler cette question du péché de manière propre, définitive. Il n'y en a pas d'autre médiateur. Marie n'est pas médiatrice. Les saints ne sont pas médiateurs. La parole de Dieu l'aurait dit, si c'était possible. Mais non. Au contraire, elle dit le contraire. Elle dit, il y a un seul médiateur. Il n'y en a qu'un. Jésus a dit à ses disciples, alors qu'il approchait de la crucifixion, Jean 16, verset 23, il a dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Plusieurs fois, Jésus a dit, demandez en mon nom, priez en mon nom, venez à Dieu en mon nom. Vous savez, parfois, il y a quelqu'un qui vous invite quelque part, et la personne vous dit, quand tu arriveras à l'entrée, tu dis que tu viens de ma part. Normalement, vous ne pouvez pas rentrer, hein, c'est impossible. Mais vous arrivez, vous dites, je viens de la part, ah oui, et la porte s'ouvre. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le ciel, en fait. Hein. Si vous venez de la part de Jésus-Christ, Dieu vous ouvre les bras, il vous accueille. Si vous venez en votre propre nom, la porte vous est fermée. Vous ne pouvez pas rentrer. Si vous dites, ah mais je viens une autre personne, non. Il faut venir au nom de Jésus-Christ. Il faut venir à lui par Jésus-Christ. Il est le seul médiateur, parce qu'il a payé pour nos péchés. Deux conditions, confesser, se repentir, et puis venir par Christ. Vraiment passer par lui. Hein. À ce moment-là, eh bien, le ciel s'ouvre, Dieu nous devient propice, favorable. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on remplit ces deux conditions, qu'on s'est repenti et on vient en Jésus-Christ, on croit en lui, qu'est-ce que la prière ? Comment prier ? Prier, on l'a vu, c'est appeler, c'est parler.
c'est demander, invoquer, un autre terme qu'on a vu tout à l'heure, c'est intercéder. Intercéder, c'est quand on va demander pour quelqu'un d'autre. Voilà, on plaide la cause de quelqu'un d'autre, on intercède. Parfois, c'est supplier. La Bible parle beaucoup de la supplication. La prière, c'est aussi supplier. Parfois, c'est crier. On crie vers Dieu. C'est aussi louer, remercier, chanter. Mais c'est avant tout lui parler. C'est lui parler. Est-ce que vous parlez à Dieu? Je vous le demande, est-ce que vous parlez à Dieu? Les premiers disciples se sont demandé, mais comment prier? Et ils ont vu Jésus de loin qui était en train de prier. Alors, ils en ont profité. Quand, il s'est relevé, ils lui ont demandé. On a ce texte de Luc 11, verset 1, entre autres. Il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est là que le Seigneur a donné cette prière modèle que vous connaissez tous, le Notre Père. On l'a appelé le Notre Père. Mais le Notre Père n'était pas destiné à être répété, vous savez, comme une litanie en boucle comme cela, d'une manière mécanique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand il donne le Notre Père dans l'évangile de Matthieu, juste avant, il dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne répétez pas sans cesse les mêmes choses. Et après, il donne le Notre Père. Donc dire 20 Notre Père, c'est inutile. C'est inutile. La prière, ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Prier, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas réciter à Dieu. Ce n'est pas réciter, mais c'est parler. Parler avec lui. Les disciples se demandaient, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Et en fait, avec le Notre Père, Jésus a donné des pistes. Donc déjà, il va dire, quand on s'approche de Dieu, c'est avec respect. Il est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Il est saint. Donc on ne s'adresse pas à lui de manière nonchalante, les pieds sur la table. Non, on s'approche de lui avec respect. Prier, c'est ensuite accepter obligatoirement son autorité, que ton règne vienne. Tu es le roi, j'accepte ton règne. Règne sur ma vie. Et je veux faire ta volonté. On ne peut pas prier si on n'est pas prêt à faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. On veut la volonté de Dieu, à la fois sur la terre, dans les cieux, et dans notre cœur. C'est ça, prier. Prier, c'est demander des besoins spécifiques, quotidiens. Là, il parle du pain, mais ça peut être financier, ça peut être le secours. Prier, c'est aussi se mettre en règle avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, on se met en règle avec Dieu. Et ça doit être... Finalement, la prière permet d'être quotidiennement en règle avec Dieu. Tous les jours, on est exposé devant Dieu, dans la lumière, et on se met en règle s'il faut se mettre en règle. Prier, c'est enfin demander aussi la protection contre la tentation, contre le tentateur. Et on en a besoin tous les jours. Seigneur, garde-moi. Tu connais ma faiblesse. Seigneur, je suis faible là. Si je suis tenté, je vais tomber, c'est sûr. Protège-moi. Garde-moi dans cette journée. Tous les jours. Ne vous lassez pas. Redemandez ça. Tous les jours. Vous demandez une fois le matin. Prier, c'est demander sa protection. Mais prier, ce n'est pas que cela. On voit les apôtres ont prié. Dans les épîtres, Paul donne certaines prières. Dans les actes aussi, on les voit prier. Ils n'ont pas récité le Notre Père. Le Notre Père se trouve que 2 fois dans les évangiles, quand Jésus donne la prière. Mais après, ce n'est pas répété. Mais par contre, il parlait à Dieu dans une attitude qui est exprimée dans le Notre Père. Ah oui, ça c'est sûr. Et il parlait dans le même esprit, avec respect, avec crainte, acceptant sa volonté, demandant pour leurs besoins, leur protection. Prier, c'est apprendre à se décharger sur Dieu de tous ses besoins et ses soucis. Et vous savez, il n'y a pas de prière bête ou stupide. Il n'y en a pas. Parfois, on se dit, je ne vais pas demander ça à Dieu. Non, il n'y a pas de prière bête ou stupide. On peut absolument
tout demander. Les choses les plus insignifiantes, comme les choses les plus grandes, immenses. Une cuisinière peut demander « aide-moi à bien réussir ma recette ». Mais quelqu'un qui écrit un livre peut dire « mais aide-moi à écrire ce livre ». C'est pas la même longueur et difficulté, mais on peut demander. Un ouvrier peut dire « mais aide-moi à bien faire mon travail ». Moi, je suis reconnaissant pour l'Église. Voilà, c'est vraiment parce que on a demandé, on n'a pas arrêté de demander. Et Dieu a permis que, on puisse restaurer ce bâtiment. Voilà, ça remonte maintenant. Hein. Mais c'est un sujet de louange, de reconnaissance. Ou un étudiant qui a une thèse en fin d'année, voilà, il prie, il demande. Hein. Dieu nous vient en aide pour les petites choses et les très grandes. Et c'est pour cela qu'il est dit de se décharger sur lui de tous ses soucis. Philippiens 4, 6. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Donc Paul nous dit de lui faire connaître nos besoins afin de ne pas nous inquiéter pour le futur, pour l'avenir, de tout ce qui pourrait nous arriver. En fait, il dit, mais déchargez-vous sur moi. Vous me confiez ces choses. Et vous me faites confiance. C'est ça, vous me faites confiance. Hein. Et si vraiment on lui dépose avec foi en disant, Seigneur, mais pourvois, viens-moi en aide, interviens, protège, garde. Après, Dieu promet. Il dit, je vais vous donner la paix. Parce que vous vous reposerez sur moi dans la confiance. C'est le verset suivant, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et quand on a appris à vraiment se décharger et à ne pas porter, on est léger. Certains diraient, mais tu t'inquiètes pas là, t'es insouciant, t'as pas de travail, ou t'as une dette, ou tes enfants, ça va pas bien, tu t'inquiètes pas? Oui, je me suis inquiété, mais je me décharge sur le Seigneur et je lui fais confiance. Je sais qu'il prend soin de moi et je sais qu'il va répondre à ma prière parce que je lui fais confiance et qu'il me l'a promis. Donc il me donne sa paix. En fait, ce que Dieu dit, c'est priez pour tout, pour vous inquiéter de rien. C'est simple, priez pour tout et vous inquiétez de rien. C'est vraiment ce qui se produit quand on se décharge sur lui. Prier, c'est donc lui remettre chacune de nos voies. C'est lui demander le conseil, la direction, et puis c'est s'attendre à lui, chaque jour. Vous savez, quand vous commencez à vivre cette vie avec Dieu, cette vie de prière, forcément, ça développe une intimité. Il y a une intimité qui se développe avec lui. Parce que finalement, la prière, c'est une relation avec un ami, avec un confident, un frère, un père. C'est vraiment précieux. Est-ce que Dieu est tout cela pour vous? Il est un ami, il est un confident, il est vraiment votre frère, il est vraiment votre père. Et vous savez, je m'adresse aussi aux chrétiens, à l'enfant de Dieu. Est-ce qu'il est tout ça pour vous? S'il n'est pas ça, pas vraiment ça, alors, il vous manque encore quelque chose. Il faut développer cette vie de prière. C'est vraiment important. Il faut rentrer dans cette intimité, s'abandonner à lui, lui faire confiance. Matthieu 6, versets 5 à 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Les Juifs religieux du temps de Jésus, ils savaient prier en public. Vraiment, il n'y avait pas de problème. Ils faisaient de belles, de longues prières, fortes, pour qu'on les entende bien, très loin. Mais Jésus ne voulait pas qu'ils prient de cette manière. Donc tout de suite, il leur a dit, quand tu pries, toi, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est là dans le lieu céleste.
Et ton Père va entendre, et ton Père va te le rendre. Dans le lieu secret. Et la prière dans l'intimité, seul avec Dieu, c'est la première chose que nous devons rechercher. On doit chérir cela. C'est vraiment important. C'est là, finalement, où on apprend à prier, dans l'intimité, seul avec lui. C'est là où on développe cette relation de confiance, d'amour, de foi, d'espérance, de gratitude. C'est là. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Vous savez, prier pour remercier pour le repas, et puis prier quand vraiment on a un gros pépin, ça ne suffit pas. Dieu veut bien plus que ça. Il veut vraiment une relation avec nous. En fait, il veut être notre ami. Est-ce que nous voulons être avec lui amis? Alors, il y a plein de questions que certains peuvent se poser. Est-ce que je dois prier à voix haute ou je dois prier dans le silence de mon cœur? Ça n'a pas d'importance. En fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est un endroit tranquille où vous pouvez être seul à seul avec lui. C'est ça qui est important. C'est tout. Et il faut se sentir libre de pouvoir lui parler sans rien lui cacher, que ce soit dans notre cœur ou à haute voix. Certaines personnes n'arrivent pas à se concentrer si elles sont dans le silence de leur cœur. Elles ont besoin d'exprimer. Voilà. Et à ce moment-là, il faut trouver un endroit où on est tranquille, où on peut lui parler de cette manière. Et puis si, il y a les conditions, parfois, vous savez, il y a la famille, il y a du monde, on ne peut pas parler à haute voix. Seigneur, aide-moi à te prier dans le silence de mon cœur, ou à murmurer, sans faire beaucoup de bruit. Est-ce qu'on doit fermer les yeux? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Personnellement, si moi je ferme les yeux le matin, je m'endors. Donc, je suis plutôt à ouvrir les yeux. Maintenant, c'est sûr, si vous avez des choses qui vous distraient devant, il vaut mieux trouver un mur où il n'y a rien, quoi. Ou s'il y a des photos, parfois ça aide de prier pour les personnes. Voilà, je prie pour un tel, je prie pour un tel. Mais si ça vous distrait, vous empêche de vous concentrer, il faut faire abstraction, il faut retirer tout cela ou bien. Combien de temps dois-je prier? Je dirais que c'est une relation, c'est pas un rendez-vous chronométré. C'est une relation. Bien sûr, on a des impératifs. Le travail, l'école, la famille. Mais vous savez, quand vous rencontrez un ami, quand vous arrivez, vous ne lui dites pas « Bon on a 5 minutes. T'es prêt? Tac, allez. » Non. Fixez un moment et vous passez du temps avec votre ami et puis vous échangez, vous partagez, vous ouvrez votre cœur. Et c'est ça une relation d'amitié. C'est jamais chronométré. Et la prière, c'est vraiment cela. C'est parler avec le Seigneur. C'est ouvrir son cœur, lui demander tout ce qui est important. Et vous savez, ce genre de prière, ça se fait tout seul, sans réfléchir. C'est pas une méthode. On ne calcule pas. Et quand on a fini, on a fini. Il faut viser la qualité plutôt que la quantité. Il vaut mieux 5 minutes, mais vraiment précieuses, là où on est avec lui, que... Joseph, excuse-moi, derrière toi, là, en dessous. Merci. Il vaut mieux viser, je disais, la qualité que la quantité. Il vaut mieux quelques minutes avec lui que faire long et ne pas être avec lui. On a lu ce verset là que j'avais affiché au début. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et c'est vraiment précieux la prière, parce que c'est ce qui se passe. En voulant nous approcher de lui, il s'approche réellement de nous, par son esprit. Bien sûr, on ne voit rien avec nos yeux, on n'entend rien, il n'y a rien d'audible, mais vraiment, il est là. C'est une réalité spirituelle. Et une promesse que Dieu remplit. Il s'approche de nous par son esprit. Et c'est là, vous savez, dans la prière où Dieu s'approche de nous, que beaucoup de choses changent. Votre cœur s'apaise,
l'âme se tranquillise. Quand on se décharge, ça fait un bien fou. C'est être reposé sur lui. Les idées deviennent beaucoup plus claires. Très souvent, dans la prière, nous discernons mieux ce que Dieu attend de nous. D'un seul coup, ça devient une évidence. Ce qu'il faut faire, ne pas faire. C'est là où Dieu révèle nos manquements. Parfois, on a l'impression que tout va bien, et puis une fois qu'on se met à prier, on se dit, oh là, c'est vrai, je n'avais pas vu ça. Seigneur, pardon, j'ai mal agi. Dans le silence, Dieu se révèle à nous. Il nous donne des convictions. Personnellement, 80% de mes décisions, je les prends dans la prière. Et vous savez, quand vous prenez la plupart de vos décisions dans la prière, les 20% qui restent, qui sont les décisions que vous preniez rapidement dans votre journée parce que, les circonstances, vous n'êtes pas préparé, ça se passe bien. Dieu vous conduit pour le reste. Mais il faut d'abord passer du temps avec lui. Vraiment, quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche et les choses changent. C'est invisible, c'est imperceptible sur le moment, mais il y a une transformation qui s'opère. Et c'est là où on entre dans une relation d'amour, une relation d'amitié, un lien que personne ne peut détruire. Personne. Alors je vous dis, mais essayez, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est là où on devient capable de prier en public. Parfois on est surpris, on se dit, mais c'est incroyable, cette personne, ce chrétien, il a une liberté, il parle comme si Dieu était là, à côté. Et on se dit, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Mais c'est impossible de prier de cette manière si on n'a pas d'abord appris à prier derrière la porte de sa chambre. Si on n'a pas d'abord développé cette relation avec le Seigneur, cette intimité avec lui. La prière publique, elle suit d'abord la prière dans l'intimité. Alors, elle suit la prière dans l'intimité, pardon. Quelle est l'écueil de la prière en public ? On l'a lu tout à l'heure, en fait, c'est Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. C'est ça l'écueil, en fait. L'écueil, c'est que on prie en pensant aux autres qui sont autour de nous. En ayant la pensée, on se dit un tel et un tel et un tel. Alors pour les Juifs, c'était la foule qui les écoutait. Ils priaient pour ceux qui étaient autour. Plutôt que de penser à Dieu et de s'adresser réellement à Dieu. Non. Et soudain, c'est une prière qui n'est plus pour Dieu, mais c'est une prière finalement qui est pour ceux qui sont autour. Et malheureusement, vous savez, quand quelqu'un prie comme ça, il gâche la prière en fait. Parce que la prière, elle passe plus le plafond. Elle reste là. C'est plus une entrée dans le ciel. On reste là, en bas. Puisque la prière, c'est une personne qui s'adresse à Dieu. Et à Dieu seul. C'est pas pour s'adresser aux hommes. Alors est-ce que ça veut dire il ne faut pas prier en public, il y a trop de risques. Mais non. Dieu veut aussi qu'on puisse prier en public. Il y a beaucoup de prières dans le Nouveau Testament où les chrétiens prient tous ensemble. Et forcément, il y a quelqu'un qui élève la voix et ensemble, ils disent « Amen ». Mais encore une fois, ce sont ceux qui ont appris à prier seuls qui deviennent capables de prier en public. Il faut apprendre à parler avec Dieu. Et après, on devient capable de parler avec Dieu en présence des autres. On fait abstraction des autres. Et vraiment, on ne parle qu'à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors certains, j'imagine, je suis un peu dans votre tête là, et j'imagine certains se disent « Moi, jamais je ne prierai en public. Jamais. Comptez pas sur moi. Dites jamais, jamais avec Dieu. Parce que il va peut-être vous surprendre et changer votre cœur. Dieu nous change et il veut nous utiliser aussi pour cela.
Parce que la prière en assemblée, c'est une grande bénédiction. C'est un bienfait, hein. Parce que c'est tous ensemble, voilà, il y a une voix qui s'élève, mais derrière, on dit, mais oui, mais si je pouvais, moi, j'aurais prié ça. Je le dirais. Voilà. Alors, bien, à la fin, je dis, Amen. Je suis d'accord. Amen. Et tous ensemble, nous glorifions Dieu par une prière. Ça, c'est une prière qui plaît à Dieu. Quand elle lui est exclusivement adressée, sans ressembler à cette prière des Juifs qui n'était pas du tout pour Dieu, en fait, hein. On va lire ensemble le début et la fin d'une prière que les disciples ont fait en commun. Acte 4, verset 24. Nous lisons, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Et là, eh bien, les disciples vont faire une belle prière, hein. Je ne sais pas qui priait, mais ça n'a pas d'importance en fait, hein. On ne nous dit pas, ah, c'est Jean qui prie là, ou c'est Pierre, ça n'a pas d'importance. Une personne a élevé la voix, et tous étaient derrière. Et ils ont terminé cette prière ensemble. Et à la fin, regardez ce qu'il est dit, Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et vous voyez la bénédiction de Dieu. Dieu a dit, Amen, oui, c'est ce que je veux. Dieu a approuvé. Dieu était là. Dieu répondait. Et vous savez, c'est notamment dans les petites réunions de prière qu'on apprend à prier en public. Hein, comme nous, on se réunit le jeudi soir, ben, voilà, c'est là où on apprend à vraiment se concentrer sur le Seigneur, lui adresser une prière rien qu'à lui. Et on entre dans la volonté de Dieu. Et nos frères et sœurs disent « Amen, Amen ». On ne regarde qu'à lui, on ne pense qu'à lui. Mais avant cela, apprenons à prier seuls. Prenons le temps avec le Seigneur, hein, sans oublier ces deux conditions. On ne peut pas s'approcher de Dieu s'il y a du péché dans notre cœur. Il faut confesser, se repentir. Et il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Donc il faut passer par lui. Je passe au travers de Jésus, je crois qu'il est mort pour moi. Alors là, Dieu accueille, Dieu reçoit la prière. Notre prière est alors entendue par le Père. Amen.